Au cœur de la Bourgogne, ce village a acquis une réputation mondiale. Vosne romanée, des vins vendus aussi cher que du champagne et un patrimoine historique préservé. Un cadre de vie idyllique qui émerveille tous les jours aux ronces de Bel-Air. Vous êtes dans une des plus vieilles, à côté de une des plus vieilles maisons du village. Là, je suis avec mon cheval de trait et il fait beau. Donc c'est vraiment... je suis le plus heureux des hommes. Ce jeune homme de 33 ans est d'autant plus heureux qu'il n'est pas ici en vacances. Il travaille avec Prosper, son fidèle destrier. Allez, marche Prosper. Son métier est très ancien, une profession tombée en désuétude. Le labour des vignes. On y va Prosper? Allez, marche. Et pourtant, il y a 6 ans, Oronce allait au travail sur une toute autre monture. Une Harley-Davidson en plein Paris. Une vie trépidante de responsable publicité. Un salaire confortable, mais il en a eu marre du moto bureau dodo. Allez, Prosper. Alors pour se lancer, il a misé toutes ses économies, 5 000 €, puis il a emprunté 10 000 € à des amis, tout cela pour l'amour du labour. On est sorti d'un labour à cheval type folklorique qui va décompacter les sols sans le tassement d'une roue d'un tracteur par exemple. Et résultat, les ceps de vigne vont vivre plus longtemps. Oronce arpente les vignes 6 mois par an. Et comme cette seule activité ne lui suffisait pas pour vivre, il a réinventé un métier. Concepteur de charrues. Un secteur très pointu, en pleine expansion. Au départ, j'ai fait 5 charrues. L'année d'après, on en a fait 10, là on en a fait 15, et ça grossit, ça grossit. Mais la véritable raison pour laquelle il a voulu changer de vie se trouve cachée sous la maison. Oronce achète des raisins pour les vinifier. Réaliser son propre vin, un rêve d'enfance. Il y a un peu de génétique, c'est-à-dire que mon grand-père était agriculteur dans le Calvados. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a inculqué tout au long des vacances que je passais là-bas, une finesse de l'agriculture. Et derrière cette finesse, une très grande noblesse, voilà. Et pour vendre son vin, Oronce a même embauché. Hello. Un commercial. Est-ce que tu peux me faire un point sur les expéditions là qu'on fait cette semaine? Bon, le Danemark, c'est bon, c'est parti. Ces rouges et ces blancs finiront chez des cavistes ou sur les tables de restaurants chics. En 6 ans, sa production a été multipliée par 10. Ses bouteilles partent dans 15 pays différents. Et même ses charrues, il les expédie à l'autre bout du monde. Ce jour-là, il en envoie une aux États-Unis. Oronce vit de son activité. Son entreprise dégage 380 000 € de chiffre d'affaires. L'ancien Parisien a réussi son retour à la terre, le genre de succès qui fait fantasmer de nombreux citadins. Quitter les embouteillages, fuir la pollution, abandonner des logements trop petits ou trop chers, plus de 2 millions de citadins en rêvent. Et parmi eux, chaque année, 90 000 Français prennent la clé des champs. Ils quittent une grande ville pour rallier la campagne. On les appelle les néo-ruraux. Un mouvement qui a débuté dès les années 70. À l'époque, ceux qui reviennent affichent de drôles d'idées. Michel, j'écris et je tisse. Hélène, je suis tisserande et ethnologue. Jean-Michel, guitariste et chanteur du groupe Moins 28 et jardinier. Des babacools, adeptes de la vie en communauté. Le vent fait claquer la porte, l'herbe joue dans les pierres. Adieu les hippies. Aujourd'hui, on ne revient pas à la campagne pour jouer de la guitare, mais plutôt pour accéder à une vie meilleure, avec une grande maison, voire une piscine. Pour cela, beaucoup choisissent d'entreprendre, de créer leur propre activité. Certains se lancent dans l'agriculture bio, d'autres ouvrent des chambres d'hôtes. Mais attention, la quête du bonheur dans le pré... Non, t'es un pot de glu, attends. ...reste parsemée d'embûches.
Retourner à la campagne, ça ne s'improvise pas. Il faut du temps, de l'argent et une bonne dose de courage. Surtout quand on vise un rêve un peu fou, comme celui d'acheter, tenez-vous bien, un village tout entier comme celui-ci, perché là-haut, dans cette montagne des Cévennes. Prakoustal, le paradis pour deux hommes qui ont passé leur vie en ville. On y est. Xavier Ravel et Pascal Brousset. L'un est architecte, l'autre professionnel du tourisme. Et depuis bientôt un an, les deux hommes ont de grandes ambitions. Tu sais, on est là. Voilà, on est Là, arrivé c'est là ici. qu'il y a la... Puis aussi peut-être faire l'accueil pour les gens qui viennent ici. Et là, ils se dirigent vers cette maison-là. Puis après, on les dispatche sur le hameau. Là où vous ne voyez peut-être que des ruines, eux voient une affaire très audacieuse. Un village dédié au tourisme, avec des chambres d'hôtes et des gîtes ruraux autour, par exemple, d'un vieux four. Et voilà le four. Et tu vois, c'est là qu'ils avaient lancé un gîte, en fait. Non, c'est pas mal. Et puis en plus, c'est central. Tous les gens qui sont sur le sentier de grande randonnée, là, ils pourront faire une étape ici et dormir ici, quoi. Ça sera un gîte d'étape, oui. Le village pourrait ainsi accueillir 60 touristes. Et nos deux hommes ne souhaitent pas seulement créer un village touristique, ils veulent du même coup s'installer ici, changer de vie. Pascal a déjà choisi sa nouvelle habitation, cette bâtisse de 300 mètres carrés. C'est vrai qu'au niveau de la superficie, ça serait pas mal. Puis regardez autour, c'est plus qu'un jardin, quoi. On est dans des lieux qui sont magiques. Mais l'affaire est loin d'être gagnée, car il reste un énorme problème à résoudre. Et ça, là, tous ces espaces-là. Les travaux de rénovation, titanesques, 13 maisons à retaper. Tout cela risque de coûter une fortune à ces deux hommes qui n'en ont guère. Moi, j'ai 100 000 euros, quoi. Voilà, potentiellement. Pascal, plus ou moins aussi. Voilà, on a 200 000, on a aussi... Il y a aussi une autre personne qui serait intéressée, qui mettrait 200 000 euros aussi, donc ça fait 400 000 euros. Il faut qu'on ait, pour démarrer, 1,5 million. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, on les a pas, oui, ça c'est sûr. On va aller voir la maison des amoureux. 1,5 million d'euros, c'est la mise de départ. La facture totale, elle, avoisine les 3,5 millions. Et pour dénicher tout cet argent, ils vont commencer par retourner en ville. Paris, 2e arrondissement. Xavier et Pascal ont un rendez-vous capital. Ils viennent dégoter le million qui leur manque pour démarrer leur affaire. Une obsession, un leitmotiv. Le million. Le million, ouais, c'est ça. C'est le million. Le million. Et pour mettre toutes les chances de leur côté, ils arrivent avec un consultant, un spécialiste de l'économie, le frère de Xavier. Et plutôt que de sonner à la porte d'une banque... Attends, c'est là? Non, ça c'est la lumière. Ils ont choisi de rencontrer cet homme. Pascal Brousset, porteur de projet. Philippe Gluns, un business angel. En clair, un investisseur qui place son argent dans des projets qu'il estime rentables. Asseyez-vous. Merci. Mieux, il préside un réseau de 4000 business angels. Il peut débloquer des fonds plus vite qu'une banque, et ça commence plutôt bien. Vous êtes des professionnels apparemment très sympathiques, très motivés, donc ça c'est un élément très positif. Seulement, après les amabilités d'usage, le business angel va tiquer sur plusieurs points. D'abord, nos entrepreneurs se montrent un peu trop gourmands. Le montant de 1,5 million est un montant très difficile à trouver. Pour Pascal et Xavier, c'est la douche froide. Ils pourraient décrocher 600 000 euros, pas plus. Et il y a un autre souci. Dans leur business plan, une ligne inquiète notre expert, celle du chiffre d'affaires. Sur 30 ans, il évolue à peine, il suit juste le cours de l'inflation. Car les deux hommes n'imaginent pas faire fortune, ils veulent juste en vivre. L'investisseur, lui, n'a pas la même logique, il espère une rentabilité rapide. La croissance est l'élément fondamental pour qu'on puisse avoir espéré tout de même une plus-value en sortie. Or là, votre plan, pour l'instant, c'est une fois qu'on a démarré, c'est en gros une stabilité à peu près constante dans son chiffre d'affaires et dans son résultat. Ce n'est pas le profil habituel. Nous, on cherche des entreprises à fort potentiel. En clair, Pascal et Xavier doivent sérieusement revoir leur copie. Ils repartent sans 1 euro en poche. Leur beau projet s'éloigne un peu. Et dans cette aventure, ils doivent se débrouiller seuls. Chaque rencontre
Chaque déplacement leur coûte de l'argent. Et pourtant, leur histoire pourrait être bien différente ailleurs, car certaines régions, elles, mettent le paquet pour attirer des entrepreneurs comme eux. Accueillir des citadins à bras ouverts, cela peut s'avérer un bon plan pour les campagnes. Certaines régions l'ont bien compris, alors elles se battent sur Internet à coups de pub. Vous voici invité dans l'Orne ou en Gironde, avec un message carrément coquin. Il existe même un salon chaque année à Paris. Les territoires viennent y draguer les citadins en mal de verdure. Pour eux, l'enjeu est crucial. Il s'agit d'attirer des chefs d'entreprise, des créateurs d'emplois, indispensables en période de crise. Et à ce petit jeu, une région se montre particulièrement active, le Limousin. Ce matin-là, dans cet hôtel 3 étoiles, le conseil régional a réservé des chambres confortables. Déjeuner et dîner offerts pendant une semaine. 30 000 € pour accueillir 8 personnes inscrites au stage « Construire son projet en Limousin ». Bonjour, bienvenue à Saint-Thierry, malgré la pluie. Et dans le comité d'accueil, bonjour, des élus aux petits soins. Limousin, et je souhaite surtout que vous allez bien pouvoir travailler sur vos projets. On peut s'installer ? Il y a là un couple venu de la banlieue de Bruxelles avec la petite Iris. Leur projet, ouvrir une boulangerie bio. Cette Parisienne, elle, dirigerait bien un centre de formation en anglais. Dans le lot, il y a même un instituteur qui veut monter des yourtes. Les élus doivent faire le tri dans tous ces projets, mais plus étonnant, ils doivent aussi convaincre tous ces candidats de s'installer chez eux et pas ailleurs. Attention, opération séduction. La qualité de vie, on vit bien en région Limousin. L'air y est bon. On vit vieux. Vous allez y trouver beaucoup d'atouts et beaucoup d'attraits. On a un taux de santé remarquable. Je vais simplement vous dire Shabbat Dantra. Et si les élus en font des tonnes, quitte à souhaiter la bienvenue en patois, c'est que leur région a besoin d'eux. Pour le comprendre, il suffit de se promener dans la campagne. Hormis un malheureux journaliste, il n'y a personne. Le Limousin est une des régions les moins densément peuplées d'Europe. Et il y a un autre ennui, visible dans la presse locale. La région compte plus de décès que de naissances. Faire venir des entrepreneurs, un impératif démographique. Et pour les aider, le Limousin ne se contente pas d'un seul stage. La région sort le chéquier, elle met la main à la poche. Un argument financier qui en séduit plus d'un. Parmi eux, de jeunes actifs urbains prêts à créer leur propre boîte. Ils n'ont qu'une chanson en tête. J'aime plus Paris. Comme Stéphanie Thiré. Elle a 37 ans. Je vois trop de gens. Et cela fait déjà 17 ans qu'elle veut quitter la ville. J'aime plus Paris. Ses 2 enfants seront sans doute du prochain voyage. Au revoir les avions, au revoir les voitures. Et dans 4 heures, je suis à la campagne. Direction Limoges. Là-bas, pendant une semaine, la région va l'aider à peaufiner son projet. Elle est employée de restauration et au bout de cette route, elle se verrait bien patronne d'un établissement tendance, un lounge bar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sera un lieu en fait, où vous écouterez de la très bonne musique et vous pourrez y découvrir toutes les spécialités culinaires que je peux faire avec mes petites mains. Et vous allez le voir, pour elle, le Limousin va se mettre littéralement en 4. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. 1. Avec le soutien de la Chambre de commerce, la région va lui apprendre son futur métier, chef d'entreprise. Coût pour la collectivité, 2 000 €. 2. La région va mettre à sa disposition un conseiller pendant 1 an. Là encore, c'est la collectivité qui paye, 1 500 €. 3. La région va lui proposer au total jusqu'à 12 000 € de subventions, sans compter les prêts à taux zéro. 4. Cerise sur le gâteau, le Limousin a même 132 affaires à lui proposer. Des établissements à reprendre, ce n'est pas ce qui manque. Comme celui-ci, un bar-restaurant pas vraiment lounge. Ceci dit... Je peux appeler là aujourd'hui pour essayer de voir pour prendre rendez-vous. Bien sûr. Stéphanie est intéressée. Elle file à une demi-heure de Limoges.
à Lastours. 344 habitants. Bon, franchement, on l'avoue, un peu tristouné sous la pluie. Mais il y a un potentiel touristique avec ce château. Il attire chaque année 10 000 visiteurs. Quant au bar-restaurant, il peut intéresser les 5600 ruraux des alentours. Et pour sa première visite, la région a dépêché un de ses représentants. Enchantée, Catherine Miro, animatrice du pôle local d'accueil. Je vais vous faire visiter donc le chemin de ronde. Catherine va servir de guide et d'intermédiaire. Car après avoir misé plusieurs milliers d'euros sur Stéphanie, la région espère bien qu'elle va concrétiser son projet. Allez-y. Rendez-vous avec la responsable des lieux. Donc Stéphanie Thiré, qui était donc en stage cette semaine, enfin vous expliquerez peut-être mieux que moi la formation que vous avez suivie cette semaine à la CCI. Le bar-restaurant appartient à la communauté de communes. La salle de 50 couverts a été entièrement refaite. 70 000 € de travaux. L'établissement est livré tout équipé, aussi bien en cuisine qu'au bar, où les clés de la caisse attendent un repreneur. Le Nec Plus Ultra, une terrasse avec vue sur la campagne. Et il y a une surprise de taille. Ces 200 mètres carrés sont alloués à un prix introuvable en ville, moins de 3 € le mètre carré. Le loyer, donc, c'est 450 € hors taxe, voilà, pour l'ensemble du bâtiment. Voilà. Un tarif quasi bradé pour attirer des repreneurs comme Stéphanie, quitte à les faire changer un peu de projet. Elle rêvait d'un lounge bar, mais à ce tarif-là, la proposition de la région a de quoi séduire. Utilisé par le club de pétanque local, donc... je sais pas, au fond de moi, ça tremble au fond de moi parce que je suis en train de me dire, ah là là, mais il y a du potentiel, il y a quelque chose à faire. Stéphanie s'y voit déjà. Elle va devoir convaincre ses 2 enfants de venir à la campagne. Ça sent bon. Mais la banlieusarde est définitivement conquise. Même quand il fait pas beau, c'est beau. Le Limousin, lui, se frotte les mains. Depuis qu'elle a mis en place cette politique d'accueil, la région a gagné 33 000 habitants et des milliers de nouvelles entreprises. On oublierait presque une chose essentielle. Derrière ce cadre idyllique, parfois, se cachent des difficultés économiques. Bon nombre de néo-ruraux déchantent. Car la campagne recèle des imprévus, des dépenses cachées. Changer de métier devient alors très difficile. Dans ce village de Bourgogne, une Parisienne en a fait les frais. Il y a 15 ans, Claire Juillet s'habillait en talons et tailleurs. Aujourd'hui, c'est plutôt bottes, pantalons de chasse et tenue kaki. En la voyant à l'œuvre, on a du mal à imaginer son ancienne vie. Claire était cadre à Paris, chasseuse de tête. Allez, pépère. Elle a tout plaqué par amour des animaux. 35 chevaux, 25 bovins. Seulement, comme dans toute histoire d'amour, il y a des contraintes. Une journée type, c'est quand il n'y a pas de souci, une bonne dizaine d'heures. Sauf, bon, il y a des périodes de pointe exceptionnelles quand les juments font les poulains, où là, c'est jour et nuit non-stop. Concrètement, elle travaille 20 heures de plus par semaine qu'avant. Pour une raison simple, il faut nourrir ses bêtes tous les jours, y compris le week-end. Et cela engendre un autre problème qu'elle n'avait pas forcément anticipé. Aujourd'hui, si je fais la moyenne sur 15 ans, j'ai dû prendre 5 jours de vacances par an. C'est très peu, ça. Oui, mais c'est comme ça. Vous y attendiez? Avoir aussi peu de possibilités de prendre des congés? Pas vraiment, pas à ce point. Très peu de congés, beaucoup de responsabilités. Non seulement Claire gère toute seule son exploitation, mais en plus elle a dû se lancer dans des emprunts. 18 000 € pour le tracteur, 120 000 € le grand hangar. Des investissements indispensables, car il y a 15 ans, voilà à quoi ressemblait sa ferme. Un vaste chantier. Certes, elle a hérité de la maison familiale, mais il a fallu tout rénover pour lancer son élevage. Avec son mari et ses enfants, Claire a emprunté 53 000 € à une banque. Aujourd'hui, l'ex-salariée l'avoue, elle vit plutôt mal cette nouvelle pression financière. Vous vous dites, ah ben je me suis endettée, je crois que c'était pour 12 ans à l'époque. Vraiment, ça fait peur. Donc effectivement, la nuit, vous dites,
Il faut au moins que je trouve les sous pour rembourser ma banque. Elle met un point d'honneur à honorer ses dettes. Mais cela entraîne des sacrifices. D'autant plus qu'après 2 sécheresses et 2 crises financières, les comptes de sa ferme ne sont pas brillants. L'an dernier, son résultat était négatif, moins 8 940 €. Du coup, elle ne peut s'accorder qu'un salaire symbolique. D'une manière générale, si on repart sur les années antérieures, on est davantage de l'ordre de 11 000 €. 11 000 € par an, moins qu'un SMIC. C'est-à-dire 920 € par mois. Donc c'est une rémunération au temps passé qui me paraît assez faible. Si elle tient, c'est surtout grâce aux revenus de son mari pharmacien, près de 4 000 € par mois. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Oh bah c'est bon, Encore un peu, va, recule, Daniel. pas, va. Alors pour s'en sortir, Claire a trouvé une solution, un remède qui lui fend le cœur. Elle vend quelques-unes de ses bêtes. Ce jour-là, elle se sépare d'Artiste, son taureau blanc préféré. Il part avec une vache et 3 jeunes mâles. Direction la boucherie. 4 182 € de gagnés, au prix de quelques larmes. On a passé quelques années avec eux. Puis on s'attache. Malgré les difficultés économiques, malgré un salaire pratiquement divisé par 3, pour rien au monde, Claire ne retournerait en ville. Car derrière cette porte, il y a de quoi oublier bien des tracas. Voici Bebop, le petit dernier, 2 jours de vie sur Terre. Ça, c'est une grande fierté pour vous quand il y a une naissance? C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Et la marque bleue que vous voyez ici, c'est un désinfectant pour le nombril. Hein. Il n'est pas comme ça d'origine. Son poney, elle le destine à une belle carrière hippique. Ses chevaux ont déjà remporté une 15aine de concours. Comme beaucoup de néo-ruraux, Claire travaille plus, gagne moins, mais elle dit aussi vivre mieux. Au milieu de ses chevaux, elle se sent plus heureuse qu'en ville. Mais t'inquiète pas, Option. Là.